Ce qui suit est présenté de façon beaucoup plus synthétique dans cet article de ce journal. Alors, c'est plus synthétique, du coup c'est plus difficile à comprendre à mon avis. J'en reparlerai. On rappelle cette approximation de P de ln égale K donnée à la fin de la vidéo 2. Et pour représenter cette suite d'indices petit n, on étend la fonction qui est ici à R+, et c'est bien cette fonction qu'on va représenter. Voilà. Elle est ici. Alors, en fait, la fonction qui sera vraiment importante, c'est celle-ci. F de x égale e puissance moins px moins e puissance moins x. Alors, on voit que avec cette nouvelle notation, u de x qui est écrit ici, c'est f de x pk fois 1 moins p. Alors, il faut bien regarder ceci. On reparlera de cette fonction petit f qui est essentielle parce qu'elle ne dépend pas de k, hein, alors que celle-ci, u, dépend de k. Mais elle est utile pour tracer notre approximation de p de ln égale k. Un mot sur la qualité de cette approximation. On a vu ceci. Alors, pour k égale 2 et p égale 0,25, qui sont des valeurs qui nous arrangent pour le dessin, le nombre ici vaut 14 sur 16, 0,875. Bref, c'est une très mauvaise approximation. Mais là, on va faire un raisonnement qui est valable pour des grandes valeurs de k. Voilà, on aurait pu faire un dessin pour k égale 5, mais il aurait été moins facile à lire finalement. Alors, pour l'instant, on va utiliser encore u pour représenter p de ln égale k plus 1. Voilà. On remplace juste ici k par k plus 1. Et finalement, il suffit de remplacer. Alors, le nombre qui est ici, c'est f de npk fois 1 moins p, avec cette notation. Et celui qui est ici, c'est f de npk plus 1 fois 1 moins p. Et ceci, c'est bien u de p fois x. Donc on va représenter simplement, pour représenter p de ln égale k plus 1, la fonction u de p fois x. Celle-ci, qu'il s'agirait de montrer. Voilà. Alors c'est juste un... La courbe qui est ici, c'est la transformée de celle-ci par une affinité, hein, c'est-à-dire un étirement vers la droite. On va être amené à se poser cette question, c'est-à-dire le n ici, s'il existait, ce serait l'abscisse du point d'intersection qui est ici. Bon, en fait, on va trouver une n, c'est la valeur approchée entière de cette abscisse. Alors, nous, on veut donc s'intéresser à cette question. Alors, il semblerait naturel de se demander quand est-ce que u de x égale u de p fois x, hein, puisque ça, c'est la fonction u, et ça, la bleue, ici, c'est u de p fois x. Cependant, u dépend de k, hein, donc ce n'est pas la bonne idée. La bonne idée, c'est de noter que p de ln égale k, c'est à peu près ceci, p de ln égale k plus 1, c'est à peu près ça. Donc on a finalement cette équivalence approximative. En posant grand X égale npk fois 1 moins p, l'égalité de ces deux nombres s'écrit bien f de grand X égale f de p fois grand X. Ici on a seulement un p en plus. Du coup, on se pose cette question. F de x égale f de p fois x, et il faut étudier la fonction petit f. Alors on étudie donc cette fonction petit f représentée ici. Notez que l'échelle, ce n'est plus la même échelle ici sur l'axe des x. Alors on montre que le sens de variation, c'est bien ce qu'on voit sur la figure. On a la dérivée qui est ici. Elle est positive successivement, c'est équivalent à ceci. En prenant les logarithmes, on obtient ceci, puis on met les x à gauche. Voilà, et on divise par p-1 qui est négatif. Donc le nombre qui est ici, l'abscisse de ce maximum, c'est lnp sur p-1, quotient de nombres négatifs.
Alors on reparlera de ce nombre LNP sur P-1, mais qui pour l'instant n'a plus d'importance. Alors on rappelle que P de Ln égale K, c'est approximativement Fp de x en posant x égale n fois 1 moins p fois p puissance k. De la même façon, P de Ln égale k plus 1, c'est Fp de ce nombre, c'est-à-dire finalement Fp de p fois x. Donc notre question était ceci, approximativement, hein, en n, on va trouver une valeur non entière. Donc ça revient à se poser la question, quand est-ce que Fp de x égale Fp de p fois x. Donc on va représenter cette fonction Fp de p fois x. Alors ici ce n'est pas la bonne. La voici. Alors, le nombre qui va nous intéresser, il est ici. On le désignera par alpha indice P. Il dépend de P. Donc là, on a la représentation de petit f en noir et celle de x donne f de xp en bleu. En utilisant l'essence des variations des fonctions, f qui est ici, où f indice p et g indice p, qui est f de px, on voit qu'il y a bien une seule solution non nulle à cette équation, qui est indiquée ici. Alors on notera mp son image par petit f, on utilisera beaucoup cette notation. Alors pour l'instant, bien noter que ce nombre alpha p ainsi que mp ne dépendent que de p, et surtout pas de k ni de n. Du coup, lorsqu'on reprend notre problème ici de trouver n vérifiant ceci, puisque maintenant on désigne par alpha p la solution non nulle de cette équation, cette équivalence ici nous donne finalement grand X égale alpha p, c'est-à-dire alpha p égale npk fois 1 moins p. D'où petit n. Alors petit n c'est un entier qui ne vérifiera pas ça, qui vérifiera approximativement ça. Et là, le nombre réel qui est ici l'abscisse de l'intersection, c'est alpha p sur p puissance k fois 1 moins p. On a des représentations approximatives de P de Ln égale K, P de Ln égale K plus 1. On voudrait maintenant représenter P de Ln égale K moins 1, qui est approximativement ceci. On remplace juste K par K moins 1 ici. Alors, il suffit de dessiner, de tracer la fonction qui est ici, qui était U de x sur P, exactement de la même façon que tout à l'heure on avait fait U de x fois P. Alors on la trace ici. Voici à quoi elle ressemble. Et maintenant on va s'intéresser à P de Ln égale K moins 1. Quand est-ce que c'est égal à P de Ln égale K, c'est-à-dire l'abscisse du nombre qui est ici. Alors exactement comme précédemment, on peut l'écrire comme ceci. Et finalement, ça va être équivalent à dire que on remplace seulement dans ce qu'on avait trouvé ici k par k-1. Donc on obtiendra un nombre x indice k-1 qui est l'abscisse de ce point d'intersection ici. On récapitule en faisant un peu de ménage. Alors on a répondu à cette question. Voilà. C'est-à-dire qu'on a résolu ceci. Et on avait trouvé n égale à peu près xk qui est ici, qu'on a représenté ici. Alors ici on a la courbe de la fonction u. Ici une approximation de P de Ln égale k-1. Ici c'est celle de Ln égale k plus 1 et ici celle de Ln égale k. Alors ceci on n'en a plus besoin non plus. Et ceci était la solution de P de Ln égale k-1 égale P de Ln égale k, le point xk-1 qui est dessiné ici. Alors alpha p c'est toujours la solution de l'équation f de x égale f de px.
Alors, encore quelques expressions à faire disparaître. U de x est ici. Alors, quand on regarde les expressions de xk et de xk moins 1, on voit bien que xk, c'est xk moins 1 sur p. Hein. Il y a juste un p en plus en bas. On le met ici. Alors, la définition de xk nous dit que c'est l'intersection des courbes qui représentent u et x donne u de p fois x. Ici. Autrement dit, u de xk égale u de p fois xk. Maintenant, je voudrais... Alors, on va montrer que u de xk, c'est u de xk moins 1. C'est bien évident quand on pense que chacune des courbes, c'est la transformée de celle qui est à gauche par la même affinité. Mais quand même, on le démontre. Alors, u de xk moins 1, c'est u de pxk, hein, on l'a dit ici. Et u de pxk, c'est u de xk. Et u de xk, alors on le calcule ici. Alors, ici, on calcule f de alpha p en prenant alpha p ici. Alpha p, c'est xk fois pk1 moins p. Et f de xk pk1 moins p, d'après la définition de u, c'est u de xk. Mais f de alpha p, c'est mp, c'est la définition de mp. Donc on obtient bien ici que u de xk moins 1, c'est u de xk. Autrement dit, ces deux points sont à la même hauteur. Maintenant qu'on a montré que u de xk moins 1, c'est u de xk égale mp, hein, qui est indiqué ici, on peut faire un peu de ménage, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de la fonction u. Voilà. Plus beaucoup besoin. Et on n'aura pas besoin non plus de f tout de suite. Voilà, alors. Ici, on a tout sous les yeux. Ceci est peu important en fait pour l'instant. On peut récapituler. Si on prend un entier n pour un k fixé entre xk-1 et xk, notre approximation de p de ln égale k nous dit que p de ln égale k dépasse m indice p. Alors notre approximation, on sait qu'elle n'est pas très bonne pour les petites valeurs de k. On avait vu pour k égale 2, bon, ridicule. Mais si vous essayez k égale 4 par exemple, ça ferait 24 sur 256, un peu plus petit que 0,1. C'est déjà meilleur. Et ceci tend bien vers 0, quand k tend vers l'infini. Et dès qu'on prend des valeurs de k à peu près pas trop petites, on a une bonne approximation. Alors ici on indique l'erreur, hein, calculée avec la valeur de k qui est ici. Deux points qui montrent qu'on peut effectivement faire des paris sur ln. C'est deux points qu'on ne peut pas démontrer, enfin que je ne sais pas démontrer, je les ai observés pour toute valeur de p. La vraie probabilité sur l'intervalle xk-1xk est au-dessus de l'approximation. Pour les petites valeurs de k, c'est intéressant. Et la deuxième observation est qu'en fait, on peut voir que l'erreur, elle est bien plus petite que ce qu'on a démontré ici. Ici, on va seulement faire varier k pour montrer que ce dessin perdure quand k est plus grand. Alors, il faudra changer l'échelle ici, parce que quand k va augmenter, ces courbes vont se décaler vers la droite, mais elles seront toujours à la même hauteur. Malheureusement, dès que je manipule le curseur, tous les points d'intersection et les textes disparaissent. Alors voilà ce qu'on obtient quand on active les traces.